Les partis républicains auraient tort de prendre à la légère la détermination de Marine Le Pen. La présidente du Front National est la seule chef de parti à voir sa cote de popularité, son image et ses intentions de vote progresser un an après l'élection présidentielle. Sans rien faire ou presque, sans réelle proposition politique concrète, la chef de file de l'extrême droite progresse inexorablement, profitant de la gravité de la crise économique et du climat d'affaires qui frappe à nouveau le pays. La place de l'Opéra n'était pas remplie mercredi 1er mai pour le rituel défilé du Front National en l'honneur de Jeanne d'Arc. Il y avait moins de monde que l'an passé. La marche en avant du FN connaît donc des ratés. Ultra motivés, les militants frontistes ont acclamé leur chef. Convaincus d'avoir gagné la bataille idéologique selon ses propres termes, Marine Le Pen a déroulé son discours désormais bien rodé, mêlant les fondamentaux du Front National contre l'immigration, l'islamisation, la mondialisation, l'Europe de Bruxelles et bien sûr la dénonciation du système UMPS. Surfant sur la crise, Marine Le Pen a fustigé à la fois Nicolas Sarkozy et François Hollande, comme autrefois son père qui ne ratait jamais une occasion de s'en prendre à Jacques Chirac et Lionel Jospin. Une tactique qui lui avait permis d'être présent au second tour de la présidentielle en 2002. À défaut de propositions concrètes, Marine Le Pen nous a donc rejoué le vieux tube du bonnet blanc et blanc bonnet. Mais là s'arrête la comparaison, car hier il y avait quelque chose d'incroyable d'entendre la fille Le Pen faire du thème du rassemblement ou de l'unité des Français ses leitmotifs du jour. La présidente du FN continue donc de faire son hold-up. Après avoir capté le thème de la laïcité à la gauche, elle dispute à la droite républicaine et aux gaullistes en particulier celui du rassemblement. Nettement plus populaire que le président de l'UMP Jean-François Copé, qu'elle devance de 13 points dans le dernier baromètre TNS-Sofres, Marine Le Pen fait un malheur dans une frange non négligeable de la droite. On devrait le mesurer dans un an aux élections municipales et européennes. Rompant avec les provocations de son père, Marine Le Pen a fait le choix de prospérer dans la discrétion, voire dans l'indifférence. Déterminée à élargir son audience, elle ne veut pas s'en contenter de capter une partie des voix de la droite. La présidente du FN vise aussi les déçus du hollandisme, notamment ces fameuses couches populaires qui s'étaient réconciliées avec la gauche le temps d'une élection présidentielle. Le manque de résultats, les ravages du chômage, les plans sociaux et cette impression d'un pouvoir qui se disperse dans des réformes non prioritaires telles que le mariage homo ont fini par éloigner ouvriers et employés de la gauche. Pour l'heure, Marine Le Pen semble la mieux placée pour les récupérer malgré la concurrence de Jean-Luc Mélenchon qui tente de faire émerger une alternative à gauche. Avec 6,4 millions d'électeurs l'an passé, la chef de file de l'extrême droite part avec de l'avance. Elle pense aussi pouvoir capitaliser sur le thème de l'immigration qui inquiète une partie de cet électorat, ceux qu'on appelle les invisibles, qui vivent notamment dans la 3e couronne parisienne. Critiquée par les caciques de son camp qui n'aiment ni sa stratégie d'ouverture ni sa garde rapprochée, Marine Le Pen a fait le choix de professionnaliser le FN de papa. Formation des cadres, maillage du territoire, direction hyper centralisée, rajeunissement des candidats, le FN emprunte les méthodes du RPR de ses débuts pour franchir un nouveau cap. L'objectif est bien sûr les municipales de 2014. Le FN vise des victoires dans des villes moyennes du Sud-Est ou du Grand Nord. Mais c'est sans doute aux européennes, scrutin qui lui a souvent été favorable dans le passé, que le FN pourrait créer la surprise. Avant ça, il faudra surveiller le score du candidat frontiste lors de l'élection partielle organisée dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne pour remplacer Jérôme Cahuzac. Ce n'est pas un hasard si Marine Le Pen a choisi symboliquement de s'y rendre ce week-end, un an après la victoire de François Hollande et alors que le chef de l'État est au plus bas dans les sondages.